abonne-toi à MySports. Faille, Knellwolf, Marchand, Figren qui a de l'espace, le puck qui revient sur la tête de Ritz, c'est but. La réussite pour Knellwolf qui a eu de la réussite quand même. Ouais, disons que même Ritz a eu passablement de réussite, ne serait-ce que sur le dernier rebond qu'il a à ce moment-là intercepté même de la tête. Donc il était un petit peu dépassé et les joueurs de Cloton étaient bien regroupés autour quand même pour attraper ces rebonds. Ramon Knellwolf qui marque à 5 contre 4. C'est son 6e but de la saison en supériorité numérique pour Knellwolf qui a connu des soucis de blessure. Et c'est Ritz qui en se... qui est encore là, qui trouve Figren à l'aveugle et c'est le deuxième. Quelle passe de génie de la part de Faille là-dessus, qui était sous pression. L'osmose entre les deux. Et il le trouve en pleine vitesse. Il a cette patience d'armer le shoot, faire le tour de la cage. Faut que s'incliner là-dessus. Pour Figren, c'est le 3e but en 2 matchs. Ritz est un peu loin de son but pour aller changer de poteau. Ouais, il s'attendait tellement, il est vraiment parti affronter Figren pour le tir et Figren qui fait le tour là, et c'est trop à la discipline s'ils veulent se donner une chance. Ouais, pour l'instant, je crois que l'objectif ce sera surtout de pas encaisser le 3e histoire de préserver un semblant de chance. Et bien il est là le 3e. Faille, Marchand, c'est trop facile. Le box-play d'Holton aujourd'hui est en train de craquer. Écoute, là-dessus, oui, on peut dire que le box-play est en train de craquer, mais encore une fois, Faille qui feinte le tir, qui met une petite passe au 2e poteau où Marchand l'attend. Pas Nathan Marchand. Non, pas Nathan. Marc Marchand. Il est fribourgeois d'origine lui aussi, mais alémanique. Et là, on va le voir. Clic, la petite passe. Merci, au revoir. Le défenseur de... Alors, Jérôme, tu dis heureusement parce que t'aimes bien le suspense. C'est pas que tu as quelque chose contre Cloton. Par contre, là, c'était beau. Que c'était beau, cette passe de Marchand pour Meyer. C'était pour le suspense à la base, mais là, après 10 secondes derrière, c'est en train de s'évaporer. Quel but! Quel joli, très très joli but marqué par le duo Marchand-Meyer. Et à la mi-match, on est en train de classer le cas Holton dans cet acte 4. Ouais, une transition qui va vite. Et là, une petite passe juste flippée au-dessus de la canne du défenseur. On peut pas dire que c'est les soldes, ça joue vraiment. Non, on a affaire à une très bonne partie de hockey si on... Oh, le but! Oh, le but, il est beau. Waouh! Il faut toucher le poteau pour battre Wolf. Eh ben voilà, c'est ce qu'il faut faire pour battre Wolf. Si ça ne touche pas le poteau, c'est lui qui l'arrête. Et là, il a décroché un magnifique tir avec un gap pas terrible de la part du défenseur de Cloton. Est-ce que c'est du fait d'un fait de jeu qui fait que, mais il s'est retrouvé avec beaucoup d'espace pour armer son tir et il l'a mis à un endroit parfait. C'est du très très joli travail, ce contrôle du patin. Voilà. Il s'appuie aussi un peu sur Steiner pour masquer son tir. Il joue avec le défenseur, effectivement, qui lui...